pense que nous avons avec nous le député de Viau qui n'a pas beaucoup de temps et je dois dire bon après-midi, Franz Benjamin, mon cher député. Bon après-midi, Jean-Herm. C'est un plaisir d'être là. Mes salutations aussi aux auditrices et auditeurs de la station. Merci d'être là. Merci, merci Franz. Alors, on parle du bilan que les organismes en transport qualifient de catastrophique, bilan du gouvernement de la CAQ. Absolument. C'est un bilan catastrophique, que ce soit pour Québec, pour Montréal, pour Laval, pour la Rive-Sud. C'est une véritable catastrophe. Les seuls projets qui sont en chantier actuellement, ce sont des projets qui étaient déjà en cours sous le gouvernement libéral. Donc, il y a déjà plus de 6 ans. Donc, voilà maintenant où on se trouve avec beaucoup de promesses. Et on nous a promis le REM de l'Est. Il n'y a pas de REM de l'Est. On nous a promis, à Québec même, à Québec, c'est la rigolade qui passe du troisième lien, tramway, on ne sait plus. Et les gens, et aujourd'hui, j'ai participé justement à ce grand événement de Trajectoire Québec avec tous les acteurs du développement du transport collectif qui étaient mobilisés. Et aujourd'hui, c'est une carte rouge, pour utiliser un langage du soccer, qu'on a donné au gouvernement de la CAQ par rapport à cette piètre réalisation en matière de transport en commun et du développement du transport collectif. Et ça me surprend parce qu'on dit aucun des projets annoncés par le gouvernement n'est réellement encore sur les rails, ou bien c'est des projets qui sont abandonnés, ou bien on va faire d'autres études, ou bien, mais aucun de ces projets annoncés en transport par le gouvernement Legault n'est vraiment sur les rails. Absolument. Et pour citer la présidente directrice générale de Trajectoire Québec, Sarah Gagnon, avec qui j'étais en entretien aujourd'hui même lors de ce dîner-là, la CAQ a préféré jouer dans la gouvernance, d'en faire des gamiques de gouvernance au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes de défis de transport en commun. J'ai rencontré par exemple aujourd'hui le maire de Laval qui me parlait des priorités de la ville de Laval. J'ai rencontré des élus montréalais, je pense entre autres à mon ami Aref Salem, qui a été ancien membre du comité exécutif responsable du transport en commun, qui me parlait des enjeux en matière de transport en commun pour une ville comme Montréal. Et on constate, le constat est collectif, le constat est commun, c'est-à-dire la CAQ n'a pas livré la marchandise. Qu'est-ce que ce gouvernement-là a l'occasion de faire d'ici les prochaines élections? Il nous reste quand même 2 ans avant les prochaines. Écoutez, ce qu'on a vu, on a vu beaucoup de promesses qui ont réchauffé. Pensons par exemple au troisième lien, pensons au REM de l'Est. Ce sont des promesses réchauffées. Là maintenant, il reste 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi un peu, par rapport à ce deuxième mandat. Et les gens, les acteurs rencontrés aujourd'hui, que ce soit les élus, les organismes, on a beaucoup d'organismes à travers le Québec qui étaient présents aujourd'hui et qui ont développé une expertise en matière de transport en commun, du transport collectif, sont inquiets pour la suite des choses. On parle beaucoup des enjeux de lutte contre les changements climatiques. Et d'ailleurs, Steven Guilbeault, donc ministre de l'Environnement fédéral, était avec nous à distance pour cet événement et a partagé ses préoccupations. Il nous a clairement rappelé lors de son allocution que le gouvernement fédéral est au rendez-vous avec de l'argent, les municipalités sont au rendez-vous avec une volonté politique affirmée, et c'est au niveau du gouvernement du Québec, des provinces, que ça niaise, qu'il n'y a pas d'action. Et à ce niveau-là, c'est une inquiétude pour nous qui vivons au Québec par rapport aux enjeux de lutte contre le changement climatique, où l'on sait qu'il y a un grand pourcentage des GES viennent de la pollution par les moyens de transport. Donc, il nous faut assumer, faire cette transition, mais pour arriver à cette transition, il faut non seulement une volonté, mais il faut des actions surtout, ce qu'on n'a pas actuellement. Dernière question, parce qu'on m'a dit qu'il faut libérer le député assez rapidement. Moi, je crains pour mon député de Viau, parce qu'il est troisième vice-président à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a un moment pour faire de la politique partisane, un moment pour être neutre? Absolument, tout à fait. Quand je suis au Salon Bleu, je suis objectif, donc je suis neutre, je ne prends pas parti. Mais cependant, l'enjeu du transport en commun, c'est un enjeu véritable pour la circonscription de Viau. Donc, j'ai un devoir de prendre la parole au nom des gens de la circonscription de Viau pour rappeler l'inefficacité, l'inaction de ce gouvernement à livrer la marchandise
pour les gens de la circonscription de Viau, mais pour l'ensemble des Québécoises et Québécois en matière de transport. Normalement, il va y avoir, j'exagère là, mais je vais dire vite, il va y avoir une course au leadership au sein du parti. Le Frantz Benjamin devrait garder une forme de neutralité, mais il ne sera pas capable, mesdames, messieurs, avec les noms qui s'annoncent. Écoutez, j'ai un devoir pas de neutralité, mais j'ai un devoir de retenue. De retenue. Ce que je compte, absolument, ce que je compte observer, cette retenue-là. Mais cependant, ce que je perçois, c'est qu'on va avoir une course, on n'aura pas de couronnement, on aura une course, il y aura des candidates et des candidats, et c'est tant mieux pour la démocratie, c'est tant mieux surtout pour le Parti libéral du Québec. Merci beaucoup Frantz Benjamin, député de Viau. Merci. Merci. Au revoir. Merci à toi, Jean. Au revoir. Au revoir. Au revoir.